Les Creative Images en 2025, c'est vraiment le must pour faire exploser vos résultats en e-commerce. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'être un expert en design ou de payer des logiciels hyper chers comme Photoshop, parce qu'avec Canva, un logiciel ultra simple et 100% gratuit, on a tout ce qu'il faut à notre disposition pour faire les meilleurs créatifs possibles. À la fin de cette vidéo, voilà un peu partout du coup les exemples et les créatifs qu'on aura réalisés ensemble de A à Z en partant de rien. Donc vous l'avez compris, pour cette vidéo, il me fallait un exemple. Je pars sur ce produit-là. Ce sont donc des baskets orthopédiques pour femmes qui vont les aider à diminuer leur douleur pour les femmes qui travailleraient debout toute la journée et qui par conséquent auraient des douleurs aux jambes. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire ensemble 5 créatifs comme je vous le disais parce que c'est exactement le nombre de créatifs qu'il me faut et que j'utilise moi pour lancer mes produits sur Facebook Ads. Alors vous êtes peut-être en train de vous demander pour quel type de produit est-ce qu'on va pouvoir faire des créatives images. Et en 2025, c'est vraiment pour tous les produits. Pourquoi? Parce que désormais, on peut rajouter du coup du texte sur les créatives images. Là où il y a quelques années, c'était interdit. Facebook nous bannissait pour ça. Et du coup, par conséquent, quand le produit était un peu complexe à comprendre en tant qu'image, c'était impossible en fait de faire des créatives images. On était obligé d'avoir des vidéos. Aujourd'hui, en 2025, comme je vous le disais, on peut mettre du texte. Et même Facebook nous encourage à mettre du texte. Et avec ce texte-là, même par exemple pour une paire de chaussures qui en photo paraît toute simple, comme les chaussures orthopédiques que vous venez de voir et qu'on va utiliser dans cette vidéo, eh ben, on peut réussir à faire une créative qui donne envie de cliquer et qui montre les avantages du produit. Et pour tous ceux qui regardent mes vidéos assez souvent, vous savez que j'ai l'habitude de prendre en compte et de m'inspirer de mes concurrents parce que forcément, si ça fonctionne pour eux, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. Donc moi aujourd'hui, je vais utiliser Minea parce que pour moi, c'est vraiment l'outil le plus simple pour trouver vos concurrents. Après, vous pouvez le faire autrement si vous voulez, mais là, l'idée, c'est d'aller à l'essentiel pour passer le plus de temps possible sur la conception des créatives images parce que c'est le but de cette vidéo. Donc ici, soit ce qu'on peut faire, c'est directement regarder donc type de média, donc les images qui ont le plus tourné. Par exemple, je vais regarder les images qui redirigent vers une boutique Shopify et sur lequel il y a eu le plus de dépenses. Donc là, tout ça, c'est des images sur lesquelles, par exemple, celle-là, il y a eu 113 000 $ qui ont été dépensés. Même si c'est pas une image qui correspond à notre produit, on peut quand même l'adapter. Pareil pour celle-là, par exemple, c'est un très bon exemple, 90 000 $. Pareil pour celle-ci. Donc, soit ce que vous pouvez faire, c'est trouver du coup des images que vous allez pouvoir reproduire et dupliquer pour votre produit à vous. Ou alors, si vous connaissez déjà du coup le nom de votre produit ou comment est-ce qu'on l'appelle, quels sont les mots-clés qui vont du coup définir votre produit, vous pouvez directement les taper dans la barre de recherche. Par exemple, moi, je peux taper chaussures orthopédiques et là, du coup, j'aurai donc toutes les publicités sur lesquelles il y a eu le plus de dépenses, du coup, sur des chaussures orthopédiques. Même si c'est pas exactement les mêmes, bon, il y en a, hein, il doit y avoir les mêmes à quelques endroits, voilà, là, c'est exactement les mêmes, par exemple. Donc, bien sûr qu'il y en a, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, j'ai juste à ouvrir ça et j'aurai du coup la créative ici et je peux m'en inspirer pour reproduire une créative pour cette fois ma paire de chaussures. Donc, on peut aussi chercher du coup en anglais, hein, bien entendu. Donc là, je vais avoir encore plein de créatives. Là, il y a eu 5 000 $ dépensés. Là, c'est le même produit, mais juste dans un autre pays. On voit qu'il y a eu 850 $ de dépensés, etc., etc. Donc, c'est un très bon indicateur. Je peux aussi aller dans l'onglet Facebook juste ici. Et là, j'aurai du coup tout ce qui est donc créative image avec du coup le nombre de likes. Donc là, ce que je vais faire, c'est simplement choisir type de média image. Et juste ici, du coup, bon, voilà, on n'a pas que notre produit, comme je le disais, mais on a, du coup, à certains endroits, notre produit. Donc, c'est un vrai gain de temps, parce que là, tu vois, typiquement, celle-ci, j'aurais jamais eu l'idée de faire une créative où je prends donc l'image et je mets, en fait, tout simplement les 3 avantages à l'écrit sur un bout de papier. C'est intéressant et ça change du type d'image qu'on voit d'habitude. Donc, ça donne vraiment des exemples qui sont pertinents et que nous, on va pouvoir reproduire, du coup, pour notre produit et pour notre projet. Donc à cette étape-là, ce que je vous invite à faire, c'est d'ouvrir dans un nouvel onglet et de mettre sur votre ordinateur un maximum d'idées de contenu image, comme je vous l'ai dit, hein, que ce soit pour votre produit, donc des images de base de votre produit ou d'autres produits qu'on va adapter pour le nôtre. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher les meilleurs contenus du coup pour ce produit-là, les meilleures idées, et ensuite du coup, on passera directement à la conception de nos créatives. Ok, du coup, j'ai cherché les meilleures créatives possibles. Donc je pense qu'on va partir sur une image comme celle-ci, mais adaptée donc pour notre produit, comme je le disais. On va partir sur cette image-là, donc on va aussi adapter notre produit parce que c'est pas exactement le même produit. Celle-ci aussi est plutôt sympa. Ensuite, on va du coup faire un mix entre celle-ci, donc avec le cher soignant, travailler 12 heures sur 12 heures, parce que vraiment ça cible une catégorie de personnes qui restent debout toute la journée. Et celle-ci du coup qui est plutôt sympa, où on a donc une personne, donc là c'est pas une personne de la profession, mais moi je vais mettre une personne de la profession, notre paire de chaussures, les avantages et du coup la headline qui est juste ici, cher soignant. Donc on va faire aussi un mix entre certaines créatives. Et pour finir, on fera aussi un mix entre celle-ci et celle-ci, du coup, pour avoir une créative qui sera plutôt sympa. Donc maintenant,
Maintenant, soit du coup vous avez deux écrans, vous mettez à gauche du coup l'exemple, par exemple celle-ci, et à droite votre compte Canva où vous allez faire en même temps la créative comme on va le faire dans quelques minutes. Moi, je ne vais pas le faire forcément parce que je ne vais pas faire sur deux écrans, sinon vous n'allez pas voir. Ou alors, vous pouvez directement télécharger l'image en cliquant ici, comme ça vous l'aurez sur votre ordinateur et vous n'allez pas la perdre. Voilà, donc là, je suis sur mon compte Canva, qui est encore vierge, hein, bien entendu, et je vais commencer du coup la première créative. Donc avant ça, il me faut une photo du coup du produit que je vais pouvoir réutiliser pour toutes mes créatives. Donc je vais reprendre la première photo AliExpress, hein, donc je vais prendre un screenshot. Je vais directement du coup l'ajouter, vous avez juste à la faire glisser sur Canva comme ceci, et là elle va apparaître là, donc là je la mets en grand. Le souci c'est que même si on le voit pas parce que c'est un fond blanc, en fait il y a quand même un fond de couleur. Par exemple si je mettais un fond du coup sur le document, on voit qu'il y a un fond du coup sur cette image là, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est du coup inclus dans Canva, on a juste à cliquer sur effacer l'arrière-plan juste ici, et dans quelques secondes, voilà, là on n'a plus l'arrière-plan. Vous voyez, ça a pris vraiment 2 petites secondes. Donc cette image-là, on va pouvoir la réutiliser pour tous nos contenus. Ok, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre donc cette image-là, je vais commencer directement la création, donc cette image que j'ai mis sur la gauche de mon écran. Donc je vais mettre l'image juste ici. Je vais cliquer sur l'image, donc je vais faire un double clic dessus, ou pas forcément, en fait, je vais juste cliquer, sélectionner l'image. Je vais cliquer sur Appli juste là, et là, je vais taper du coup Background. Je vais choisir du coup Replace Background juste ici et je vais cliquer sur Ouvrir. Et là en fait, avec l'intelligence artificielle, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un arrière-plan. Donc par exemple, je vais mettre a Cozy Room into a House, donc en gros une pièce chaleureuse dans une maison. Et je vais cliquer sur Remplacer. Donc là, ça va prendre un peu de temps et ça va du coup créer directement un arrière-plan. Voilà, donc mon arrière-plan a été généré avec l'IA, donc on voit qu'on a quelque chose de plutôt sympa qui correspond un petit peu en gros au type de contenu qu'on avait sur mon exemple. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer du coup une zone de texte. Donc tout simplement pour ça, on va remonter tout en haut, cliquer sur éléments. Je vais rajouter donc un rectangle que je vais mettre comme ça, à peu près de la même taille. Et dedans, je vais ajouter du texte. Donc soit vous pouvez écrire du texte en faisant double clic ici. Hop, j'écris mon texte. Mais c'est plutôt compliqué de gérer la taille, etc. Moi, je préfère rajouter une zone de texte en plus. Donc comme ça, en faisant glisser. Et après, comme ça, juste ici, je peux directement réduire la taille, changer la police et faire tous les ajustements que je veux. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement ajouter du texte, du coup, de la même manière que sur l'exemple juste ici. Bien entendu, ce que je vous conseille et ce que je vous invite à faire, c'est de reprendre des vrais avis. Bien entendu, n'inventez pas. Là, pour l'exemple, du coup, je vais inventer un avis parce que j'ai pas le choix. Forcément, j'ai pas lancé la boutique encore. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai déjà créé un avis, donc je vais l'ajouter. Je vais le mettre à la bonne taille. Donc pour ça, hein, vous essayez de jouer un petit peu avec les tailles. On va le mettre au centre. Voilà, un peu comme ça. On peut le mettre en un peu plus gros pour réduire, voilà, pour que ce soit bien à la même taille. On fait glisser du coup sur le côté comme ça. Ce qu'on peut faire, c'est même l'agrandir un peu le rectangle. Ok, donc pour ça, vous le faites glisser. Ensuite, n'hésitez pas à le remettre toujours au milieu. Vous voyez, quand je le mets au milieu, il y a une petite ligne qui s'affiche. C'est le signe que je suis bien au milieu. Le texte, on va le remettre au milieu, l'agrandir encore un peu. Ce qu'on peut faire, c'est ajouter du coup pareil une petite ligne de texte en bas à droite en mettant le nom de la personne. Voilà, par exemple, je vais mettre Emma, 39 ans. Bien entendu, hein, vous mettez les vraies informations quand vous avez des avis. Donc là, on va le mettre pas en gras, on va le mettre comme ça, juste ici. Voilà, vous pouvez du coup changer les polices si vous le souhaitez. Par exemple, je peux cliquer juste là et choisir une autre police aléatoire. Voilà, là ça rend un peu mieux, ça prend un peu moins d'espace. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ça. Comme ça, je vais pouvoir réduire la taille et la largeur de mon rectangle comme ceci. Alors, si par exemple, je voulais bouger donc ces deux rectangles-là, si j'essaie de les sélectionner comme ça, vous voyez, ça bouge du coup mon image de base. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'image et là, il y a un cadenas. Et on va juste cliquer sur le cadenas. Et en fait, maintenant, même en bougeant ça, ça ne bougera plus l'image. Vous voyez, là, l'image, elle bouge plus. Par contre, si je sélectionne comme ça, là, je peux comme ça bouger du coup ça et le mettre juste ici. Maintenant, il y a donc ces petites étoiles là qu'on voit en haut à droite qu'on n'a pas encore ajoutées. Donc moi, ce que je peux faire, c'est rajouter des étoiles. Donc par exemple, je peux rajouter les étoiles Trustpilot. Donc Trustpilot à vie. On va cliquer juste là. On va prendre donc les étoiles. On va pas s'embêter, hein, on va juste prendre un screenshot. Vu que dans tous les cas, on va le mettre en petit. Même si la qualité, elle est pas incroyable, c'est pas très grave. Et ensuite, j'ai juste à le faire glisser encore une fois juste ici. Hop, ça va apparaître. Voilà, ça a apparu. On le réduit, on le met plus ou moins dans la même position, c'est-à-dire juste ici. Là, on a déjà quelque chose qui rend vraiment pas mal. Maintenant, ce qui nous manque, c'est en gros une image d'une personne. Donc, soit ce que vous pouvez faire, c'est directement du coup utiliser l'image de la personne qui a laissé la vie si elle a laissé son image. Sinon, pour une publicité, moi, ce que je vais faire,
c'est que je vais utiliser l'intelligence artificielle qui va du coup me créer un visage. Je ne vais pas reprendre le visage de quelqu'un, bien entendu, c'est interdit. Comme ça, ce visage, on ne pourra pas me dire que c'est de l'usurpation d'identité vu que ce sera une intelligence artificielle. Pour créer ce visage, on va tout simplement aller sur Google, on va taper ArtGuru, donc ça va être le premier lien qui sera juste ici, on peut directement cliquer sur générateur d'images IA en ligne. Et là, ce que je vais faire, je sais que je vais écrire, donc vous écrivez en anglais, c'est mieux, vous pouvez écrire en français, mais moi je préfère le faire en anglais. Donc le portrait d'une femme de 38 ans avec des longs cheveux noirs. Ok, c'est très difficile d'écrire en anglais et en même temps de parler en français. C'est hyper frustrant. Donc voilà, vous avez juste à cliquer juste ici. L'IA, elle est gratuite encore une fois, hein, bien entendu. Vous avez vu, je suis arrivé sur le site, je ne me suis pas créé de compte, je ne me suis pas connecté ni rien. Et directement, dans quelques secondes, il faut attendre en général une trentaine de secondes, on va donc me fournir du coup l'image de quelqu'un. Voilà, donc là j'ai une image qui a été créée, donc ce que je peux faire c'est prendre un screenshot directement, hein, ou télécharger l'image, ça change pas grand chose. Dans tous les cas, elle va être mise en petit, donc on va encore une fois la glisser juste ici. Ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur éléments juste ici, on va du coup descendre un petit peu, et là on va avoir tout en bas les cadres, donc moi je vais choisir ça, c'est un cadre en gros rond sur lequel on va pouvoir mettre une image. Donc là je vais juste prendre l'image, la glisser au-dessus, et ça va la mettre, voilà, comme ceci, juste ici. On va réduire la taille pour la mettre un peu petit, juste là. Pour recentrer un peu, agrandir. Et voilà, on a notre première image qui est créée sur 5. Et bon, en vrai, pour être honnête, je trouve que la mienne, elle est même mieux que celle du coup d'origine. Donc vous avez vu, avec Canva, on peut vraiment faire des trucs très sympas. Donc maintenant, on va enchaîner sur la deuxième image. Et la deuxième image, c'est celle-ci, donc 10 stop à vos doigts de pied. Donc on va reprendre en gros la même chose avec les avantages donc, de ce produit-là, et non pas de celui-ci parce que c'est pas exactement les mêmes. Et du coup, forcément, changer l'image également. Donc la première chose que je vais faire, c'est je vais créer donc mon cadre. Donc pour ça, on va juste cliquer juste ici. On va ajouter donc, hop, on va descendre, on va remonter plutôt. On va prendre une forme qu'on va mettre au milieu. La forme, on va la mettre de la même taille que le carré. On va cliquer sur couleur juste ici. Pour avoir exactement la même couleur, ce qu'on va tout simplement faire, c'est ajouter une nouvelle couleur. Ici, on va choisir la pipette. Et là, la pipette, vous pouvez aller n'importe où sur votre écran, ça va récupérer la couleur. Donc moi, je veux reprendre cette couleur-là exactement pour pas m'embêter. Encore une fois, le but, c'est d'aller droit au but. Donc là, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une bordure. Donc je vais ajouter une épaisseur de bordure. Là, on voit, c'est exactement la même chose que sur mon image. Et ici, je vais cliquer sur couleur de bordure. Et de la même manière, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle couleur, sélectionner le pinceau, sélectionner la même couleur. Et voilà, là on a déjà fait en vrai 80% de notre travail. Maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter du coup ma chaussure comme eux ils l'ont fait. Donc encore une fois, hein, je reprends celle-ci, je vais la coller juste là. Je vais réduire la taille comme ceci. Je vais la tourner, donc pour la tourner, je peux tourner comme ceci. Et là, je vais remettre du coup au même format. Je trouve que c'est plutôt sympa que ça recouvre un petit peu. Voilà, comme ceci. Là, je pense qu'on est plutôt bien. Ok, donc une fois que ça c'est fait, prochaine étape, le texte. Donc pour ça, hein, vous connaissez, on va dans texte, on clique sur ajouter. Donc là, on va écrire exactement la même chose. Hein. Dites stop vu que le produit résout le même problème. On va le mettre en italique, je trouve ça plutôt sympa. On va l'agrandir de la même manière. Hop, juste ici, comme ça. Hop là, dites stop. Pour la couleur, on peut exactement donc faire comme d'habitude. Hein, choisir la même couleur si on veut. Ensuite, on va rajouter un autre texte du coup qu'on va juste en fait dupliquer, mais en un peu plus petit. Je trouve que leur effet est plutôt sympa, donc on va faire la même chose. Hop, on va le baisser un peu la taille. Cette fois, on va le mettre en blanc. On le fait glisser juste là, mais il me paraît encore trop gros. Voilà, là je trouve que c'est plutôt sympa. Et on va faire la même chose pour le douleur au pied. Voilà, donc on a déjà quelque chose qui rentre très bien en quelques secondes, c'est même pas quelques minutes qu'on a commencé cette image-là. Ce qui nous manque, c'est du coup la liste des problèmes que résout le produit. Donc je vais l'ajouter juste ici avec tout simplement du texte et je vous montre le résultat. Voilà, donc j'ai ajouté la liste juste ici. Et franchement, la première créative rend très bien. Donc on a déjà la première, la deuxième. On va maintenant attaquer la troisième. La troisième, c'est celle-ci et on va commencer donc directement avec la séparation. Donc un côté avec un petit côté rose et un côté qui ne sera pas rose. Donc pour ça, c'est très simple, hein, on met un carré, vous avez l'habitude maintenant. On le fait glisser pour qu'il prenne du coup toute la largeur et toute la taille de cette moitié-là. On va changer la couleur. Pour ça, on va directement sélectionner la couleur du coup sur l'image qu'on essaye de reproduire. Comme d'habitude, ce qu'on peut faire pour éviter que quand on bouge, ça bouge, on va le bloquer directement. Et on va pouvoir passer du coup au titre qui est assez important.
parce que ça va tout simplement du coup, ou que la personne, ça va lui donner envie de s'arrêter et ça va lui donner envie de lire le reste de la publicité. Donc moi ce que je vais faire, c'est que pareil, je vais mettre un petit carré. Cette fois, je vais mettre un petit rose un peu plus flashy. On va voir ce qu'on a. Bah, par exemple, ça c'est très très bien. Je vais mettre du texte à l'intérieur et je vais écrire « Soignez vos douleurs ». Je vais le mettre en blanc. Je vais réduire ça. Je vais mettre 50, on va l'agrandir après. Je vais le rajouter par-dessus. Voilà, l'agrandir. Ok, là, on est vraiment pas mal. Ce que je vais faire, c'est réduire un petit peu la taille là du rectangle parce qu'il est quand même assez épais. Voilà, donc vous pouvez zoomer hein, pour agrandir ou pour réduire. Et une fois que c'est fait, ce que je vais faire, c'est, je ne vous ai pas encore montré cette fonction-là, je vais sélectionner donc le texte plus le rectangle et je vais cliquer sur grouper. Et comme ça, maintenant, dès que j'en bouge un, en fait, ça bougera les deux directement. Et dès que j'en augmente la taille de 1, ça va augmenter l'autre proportionnellement. Donc c'est un gain de temps en fait. Voilà. Là, juste ici, je le mets là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc une image d'un produit, on va dire annexe, donc un produit qui ressemble à celui que j'ai, mais en fait qui est juste des chaussures classiques. Et à droite, je mettrai mon produit. Donc, je dois directement récupérer l'image. Hop, je vais réduire la taille. Mettre juste ici. Et ici, je vais ajouter une paire de chaussures du coup vraiment classique que je vais trouver sur internet, photo, basket sur internet. Voilà, donc j'ai ajouté mes deux images. J'ai mis exprès celle-là plus grosse. Comme ça, on comprend directement que la publicité, c'est sur ce produit-là, le produit à droite, et pas le produit de gauche. Maintenant, ce qu'il faut, c'est ajouter encore une fois donc, la liste donc, des avantages du produit, des problèmes qu'il va résoudre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la même liste ici, mais on va mettre des croix rouges et à droite, on mettra des croix vertes. Donc voilà, là j'ai ajouté mon texte sous la première photo, je vais le faire sous la deuxième aussi, hein, juste un copier-coller. Et maintenant ici je vais ajouter des croix rouges et ici je vais ajouter des checks comme c'est juste ici. Pour ça on va aller dans éléments, juste ici on va taper donc check, ce qui veut dire genre valider en anglais, vous pouvez aussi écrire valider hein, bien entendu. Donc voilà, celui-là est très très bien. Je vais le glisser, hop, je vais zoomer un petit peu pour le mettre à la bonne taille. Hop, on peut le mettre parallèle, on a juste à le copier-coller à chaque fois pour qu'il soit du coup partout. Ok, donc pour ce côté-là, c'est bon. Donc, et maintenant, on va mettre false juste ici. Donc, est-ce qu'on a des petites croix qui vont nous être proposées? Ouais, bah ça, la première. Voilà. Aussi simple que ça. Et pareil, on va la mettre du coup à tous les différents points. Voilà, donc j'ai mis mes croix rouges et on a notre troisième créative qui est finie. Vous voyez, elle est vraiment très très quali et on n'a pas du tout l'impression que ça a été fait en 2-3 minutes avec un logiciel en plus gratuit. Quatrième image, souvenez-vous, on va faire un petit mix entre celle-ci. Donc là ici, on va remplacer par quelqu'un du métier, donc une infirmière, et on va remplacer donc le texte qui est juste ici par « Cher soignant, travailler 12 heures sans douleur ». Donc pour ça, on retourne bien entendu sur Canva. On va commencer par mettre donc un petit arrière-plan rose. Donc pour ça, je vais directement le mettre. J'ai juste mis une couleur, hein, donc là, voilà, et juste ici. Une fois que c'est fait, on va commencer par le titre. On va reprendre un peu la même structure que celui-ci. Hop, tac. On va remplacer par notre texte. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire la taille du texte pour que ce soit que sur une ligne. On va augmenter la taille. Et on va faire la même chose avec les couleurs opposées pour que ça ressorte bien, pardon. Donc, tac, la police, on va changer. Voilà. Et là, on va écrire cher soignant. Et on peut même mettre soignante parce que le produit, ça reste que aux femmes. Donc, ça va beaucoup plus les toucher. Donc là, on peut augmenter la taille hein, pour la mettre au bon format. Voilà. Donc là, j'ai déjà ma headline qui est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut, c'est trouver une personne, du coup, comme celle-ci, mais juste une infirmière. Donc, ce qu'on va faire, c'est directement trouver sur Internet soigne photo infirmière libre de droit. Voilà, on va chercher sur Google, on va aller dans images et là ce qu'on va faire c'est chercher donc la meilleure image possible. Là celle-là elle est pas mal par exemple. Donc on va enregistrer, cliquer sur enregistrer l'image sous, enregistrer. On va l'ajouter juste ici. Comme d'habitude on va utiliser l'IA de Canva qui va retirer l'arrière-plan en cliquant sur effacer l'arrière-plan. Parfait. On peut recadrer parce que du coup il n'y a plus besoin de cette partie-là. Voilà. Donc on va la mettre un peu plus grande. Comme ça, c'est pas mal. On va rajouter la photo de notre paire de chaussures. Hop. On va même d'ailleurs mettre une paire et pas une seule. Je pense que ça rendra mieux. Voilà. Donc maintenant, ce qui manque juste, c'est cette partie-là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réutiliser les mêmes icônes. Ok. Soit vous pouvez aller dans éléments et taper du coup, je sais pas, par exemple, on va mettre toolbox et on va essayer de retrouver du coup des icônes qui ressemblent un petit peu du coup à cela, c'est une possibilité. Sinon, si on n'a pas envie de s'embêter, c'est juste des icônes, donc personne ne nous en voudra de les reprendre. Ce qu'on peut faire, c'est directement faire un screenshot et ensuite on va réutiliser les mêmes icônes. Voilà, moi j'ai rajouté les icônes, donc je vais les mettre dans l'ordre. Hop, ok.
Je vais rajouter donc le texte juste en dessous, bien entendu en français parce que notre créative elle est en français. On va réduire la taille. Si on veut réduire du coup l'espace entre les deux lignes, on a juste à cliquer juste ici sur espacement interligne et le diminuer ici. Ok, on va le mettre en blanc. Je fais la même chose pour tous et je vous montre le résultat. Voilà, on a quelque chose de vraiment sympa. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est ajouter la petite séparation entre les deux. On va aller juste ici dans éléments, on va retirer la recherche. On va aller dans forme, c'est toujours la troisième. Ok, on a juste à la tourner ensuite comme ceci, la mettre en blanc et la placer au bon endroit. Une fois que c'est fait, on peut augmenter la taille si on veut, juste ici. Voilà, moi je vais mettre comme ça et je vais le mettre ici également. Voilà, on commence à avoir quelque chose de vraiment sympa. Et maintenant, ce qui va simplement nous rester, c'est le cadre juste ici. Donc pour ça, on va ajouter cette forme-là. C'est la forme, du coup, c'est juste un rectangle avec des arrondis qui sont ronds. On va la mettre, on va la faire recouvrir, voilà, comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur couleur. Ici, on va mettre transparent. Par contre, on va ajouter une bordure, ok, une toute petite bordure que l'on va mettre en blanc. Hop, cliquez ici, on met en blanc. On peut même la mettre un peu plus épaisse. On peut la mettre comme ça pour qu'elle se voit. Donc voilà, là on a quelque chose de très sympa. Juste pour l'instant, comme vous voyez, ça recouvre la personne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la personne. On va du coup cliquer sur 3 petits points, position, et on va la mettre en avant. Donc pour qu'elle soit vraiment tout devant. Et on clique plusieurs fois jusqu'à temps qu'elle soit le plus devant possible. Et là, on voit que ça fait le même effet qu'ici, où ça passe du coup juste derrière. Donc après, vous pouvez le rebouger un petit peu. Voilà, moi je vais le rebouger un peu pour que ça rentre bien. Voilà, on arrive à ce résultat qui est franchement très sympa. Et encore une fois, on a l'impression que c'est un truc qui a été fait par un designer ou autre, alors qu'on l'a fait vraiment nous-mêmes en 3 minutes sur Canva, avec des contenus qu'on a trouvés qui sont libres de droit sur Internet et qui sont libres d'être réutilisés. Je pense que vous avez compris le principe, donc maintenant je vais faire la 5e créative de mon côté et je vais vous montrer le résultat une fois que ce sera fini. Voilà la 5e et dernière créative qui est terminée. Donc encore de la même manière, j'ai juste mis du texte, j'ai juste mis la même image comme d'habitude. J'ai tapé pied radio schéma libre de droit sur Internet pour trouver cette image-là. Vous voyez, vraiment quelque chose de très simple. Pour la flèche, c'est très simple. Je suis juste allé dans éléments, j'ai tapé flèche. Ensuite, vous allez dans l'onglet illustration juste ici. Et là, vous allez avoir plein de flèches que vous allez pouvoir reproduire. À chaque fois qu'on vous la glissez, vous pouvez, là je peux pas par exemple, mais celle-là je pourrais. Voilà, là je peux changer juste ici la couleur. Je peux la mettre en rouge par exemple, je peux changer la taille. Je peux vraiment tout changer comme je vous ai montré du coup depuis le début de cette vidéo. Donc vous voyez qu'en quelques minutes, à partir de cette simple image-là et d'exemples, et c'est là vraiment, oui, ça fait toute la différence, c'est qu'en fait on avait les meilleurs exemples possibles parce que on sait que nos concurrents ils dépensaient des milliers d'euros sur ces créatives-là, donc forcément ça va marcher pour nous. Donc à partir de cette image-là, j'ai créé celle-ci, celle-ci, et pour finir, celle-là. Et en plus, on a réalisé tout ça avec Canva, qui est un logiciel qui est gratuit. Si vous voulez utiliser Linéa, le logiciel qui me permet donc de trouver toutes mes créatives, d'avoir tous les exemples de créatives comme je vous ai montré, vous avez du coup mon code qui s'affiche juste ici qui s'appelle BAT30 qui vous donnera 30% de réduction sur l'outil. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions et si cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!